Hello et bienvenue dans cette partie sur les réseaux de neurones convolutionnels. Dans la précédente vidéo, on a entraîné finalement un modèle CNN, ok? Et vous avez vu la performance, elle était meilleure que tout ce qu'on a fait jusque-là, malgré toutes les améliorations que nous avons faites dans la partie précédente. Alors, nous allons faire un petit récapitulatif pour que vous puissiez être au même endroit que moi sur tout ce qu'on a fait juste là. Alors, dans la partie précédente, qui était sur la classification générale, nous avions une image sous une forme, voilà, comme ça, qu'on a dû aplatir pour la mettre sous une forme comme ceci, parce que c'est comme ça qu'on s'est entraîné des réseaux de neurones densément connectés. Et donc du coup, en faisant ça, c'était juste un reshape, hein, on a aplati et on a entraîné des modèles, on a eu des performances données. Puis on s'est dit que les images ne sont pas des pixels indépendantes. Les pixels ont une relation entre elles. Et donc, du coup, on doit trouver une manière de pouvoir utiliser cela. Donc, on a dit qu'il fallait qu'on extrait des caractéristiques et ça nous permet de créer justement un truc déjà aplati, c'est-à-dire comme si ça c'est des questions et on répondait directement. On a dit que pour faire le pont, c'est le CNN, surtout la partie convolution. Le C veut dire convolution. On a vu que les filtres qu'on appelle aussi kernel, ce sont des petites matrices avec des valeurs précises que lorsque nous les appliquons sur l'image en la parcourant, nous permettent de ressortir certaines caractéristiques précises. Et donc du coup, nous avons décidé de les appliquer sur les images et on a vu le padding qui est le fait de mettre des zéros autour pour pouvoir garder la même forme ou pas. Et donc du coup, on l'a appliqué et on s'est rendu compte que les premières caractéristiques extraites sont des caractéristiques simples comme un tiret, une droite horizontale, un truc vertical, un truc oblique, voilà. Et maintenant, sur ça, c'est des images filtrées. Sur ces images-là, on les combine désormais pour leur appliquer d'autres filtres, pour extraire des représentations un peu plus compliquées comme, par exemple, un rectangle, un cercle, deux cercles ensemble comme ceci et ainsi de suite. Et après, on applique encore maintenant. Donc là, c'est convolution, convolution et éventuellement, on a des caractéristiques intéressantes du genre, est-ce qu'il y a une bouche sur cette image, par exemple? Donc, oui. Donc, les filtres qui permettent, en fait, d'extraire des caractéristiques un peu plus high level. Et maintenant, ça, on peut maintenant l'aplatir, le donner à une couche dense et on a le résultat. Et entre-temps, on s'est dit, bah voilà, puisque les images commencent à être de grande taille, une fois qu'on a extrait les caractéristiques, est-ce qu'on peut les réduire tout en gardant l'information à l'intérieur? Et c'est là on a appliqué le pooling, le mass pooling. Ok, et je vous ai montré un peu le résultat ici, ce que ça donnait avec le mass pooling. On réduisait la taille de l'image, mais on gardait l'information. Donc c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons défini notre réseau de neurones. Vous voyez ici donc la partie. Donc d'abord on a gardé un shape du genre 28-28-1 parce que on doit avoir trois éléments ici. Normalement si c'était une image à couleur. Donc on a défini notre première couche de convolution. Donc, on a voulu extraire 64 filtres aléatoires au départ, ok? Donc, c'est l'entraînement qui va faire qu'on va les modifier. Donc, c'est des paramètres ici qui vont être changés. Et on a vu que c'est une sorte de produit matriciel entre les valeurs du filtre et les valeurs de l'image. Donc, du coup, on a ajouté également un biais aussi. Et ici, on a le kernel size, donc la taille du filtre. On a le padding qui est C, mais ça veut dire qu'on veut ajouter des zéros autour de l'image pour que l'opération de convolution ne nous perde pas des valeurs. On a appliqué une activation sortie, on a précisé le input shape et après on a fait un mass pooling, puis après on a connecté ces 64 filtres là, on a parcouru ça avec 64 autres filtres et ainsi de suite. Puis le tout est flatten, ok, et donné à une couche densément connectée qui fait le travail. Et on a entraîné ce petit modèle là et on a vu déjà qu'on a une très bonne performance. Donc, on va maintenant l'appliquer aux données ici, le WISP Classification Dataset. Et je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. On va découvrir ensemble ce dataset ensemble et je vais pouvoir vous expliquer comment nous allons appliquer les CNN à ce projet-là. Et bien sûr, à la fin de ce projet, on va créer d'applications où vous pourrez uploader un objet et voir si c'est un objet recyclable ou pas. Allons-y.